Jésus qui revient, 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 le Seigneur revient, notre Sauveur revient, Jésus qui revient, notre Rédempteur revient, notre Dieu Sauveur revient. Jésus qui est vivant, celui qui rachète toute sa création. Il est l'alpha et l'oméga, le jeton de la vie. Jésus qui est la parole de Dieu, qui nous donne la vie éternelle, qui nous accorde la grâce de Dieu, la grâce qui n'est pas immersible. Alléluia. Hosanna. Jésus qui revient, notre Dieu Sauveur revient. Jésus qui revient, il nous donne la délivrance. C'est en lui nous avons la paix, la grâce ineffable céleste. Jésus qui revient, notre Sauveur revient, et notre Rédempteur revient, et notre Sauveur revient. Jésus qui revient, mon frère, et nous parle de la grâce de Dieu. Jésus qui nous tend la main à l'évangile de Dieu. En lui nous sommes rachetés. Jésus qui nous accorde la délivrance. En lui nous avons la rémission de tous nos péchés à jamais. Jésus qui revient. Jésus qui revient. Notre Sauveur. Jésus qui revient. Oui, mon Dieu revient. Notre Créateur revient. Le Dieu Tout-Puissant revient. Jésus qui est la parole de Dieu. En lui nous sommes délivrés. Louez l'Éternel des amers, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des amers, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Seigneur
terre, rien n'est comparable à sa grandeur. Voici, il a fait l'homme et la femme, reçoit jamais la louange. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici pour sauver l'homme pécheur, tu l'aimes, tu donnes à ton Fils unique. Voici tes rachetés iront vers toi, vivra jamais dans la félicité. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Levez si vous voulez bien, on va aller dans la deuxième partie maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié, évidemment, pour tout ce que nous entendons actuellement. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va aller, si vous voulez bien, donc dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et on va aller dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. L'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, chapitre 11. Et nous allons lire quelques versets. Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, la foi, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. On va aller maintenant dans l'Épître aux Corinthiens, juste à votre gauche, dans votre Bible. L'Épître aux Corinthiens. L'Épître aux Corinthiens, c'est la deuxième épître aux Corinthiens. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4. Chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur, notre homme physique, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions des moments présents produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. On va demander au pasteur Jean, amen, de l'Assomption de nous conduire dans la prière pour que Dieu bénisse cette parole. Te bénissons, Père, pour cette deuxième partie de la conférence. Merci parce que tu nous ouvres les yeux
à nos responsabilités dans ces temps de la fin. Nos responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis du fait que nous devons marcher dans la sanctification, mais nos responsabilités vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent aussi, à qui nous devons apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Donne-nous la foi, c'est-à-dire que nous ne puissions pas marcher par la vue, mais que nous puissions marcher avec foi en sachant que ce qui est dans ta parole est la vérité, et que ta vérité, Seigneur, tu es derrière elle pour veiller à ce qu'elle s'accomplisse. Donne-nous la grâce de marcher, Seigneur, en nous conformant à ta parole chaque jour et chaque instant de nos vies. Bénis ton serviteur au nom de Jésus. Amen, amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, j'étais en train de vous parler, et particulièrement donc des événements pivots de l'histoire de l'humanité. Et nous en avons vu donc la première, cet événement titanesque, donc appelé la création. La création. Et on sait particulièrement donc qu'à partir de cette création où l'homme a été créé, eh bien Dieu ensuite a vu afin que sa justice continue à demeurer. Et c'est là où Satan s'était introduit dans ce jardin, donc dans cet environnement parfait. Et là, Dieu a été obligé de chasser particulièrement donc Adam et Ève de ce jardin. Pourquoi? Eh bien parce que il y a eu chute. Il y a eu chute. Voyez, ils n'ont pas obéi. Ils ont préféré donc se soumettre au conseil de Satan, qui a posé simplement une question. Dieu a-t-il réellement dit? Oui. Et là, Ève a été déstabilisée par ce questionnement. Et là, donc, elle a obéi finalement à Satan en désobéissant à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que, à partir de maintenant, les dames à l'hôpital crient lorsqu'elles enfantent. À cause de cela, raison pour laquelle les guerres, à cause de cela, raison pour laquelle il y a tant de misère et tant de pleurs, tant de gens qui ont souffert depuis la chute. Depuis la chute. Adam et Ève avaient été créés saints. Genèse 1 et 2 nous le disent. Et ils ont utilisé leur volonté personnelle pour désobéir à Dieu. Ils ont péché. Ils ont plongé le monde dans la corruption et dans le péché. Dieu ne pouvait pas ne pas agir et il les a chassés donc du jardin d'Éden. Après cela, il y a eu le premier meurtre. Caïn a tué dans la même famille son propre frère Abel. Nous voyons dans le même chapitre de Genèse chapitre 4 la polygamie pour la première fois, qui est un péché aux yeux de Dieu. Deux femmes, Ada et Tsilla, donc qui vivaient avec le même homme. Ensuite, nous voyons Nimrod, qui était un rebelle devant l'Éternel, et particulièrement donc a commencé à bâtir une tour en haut de laquelle il voulait donc avoir une communion avec les puissances ésotériques, les puissances diaboliques, les puissances donc de Satan. Et donc il y a eu une dérive totale loin du Seigneur en si peu de temps. Et tout cela a produit une population donc d'avant le déluge tellement méchante, tellement corrompue, tellement violente que Dieu les a tous détruits. Et nous devons nous arrêter à cela. L'idée que nous faisons de Dieu, bien souvent, n'est pas une idée biblique. Et pendant, je dirais, une période de seulement environ 1000 ans, depuis la création jusqu'à Noé, eh bien, la méchanceté était totale au point que Dieu a dû les détruire. Et donc, on voit que sur la tour de Babel, Dieu a permis une confusion des langues. Dieu a dispersé les hommes sur la surface de la terre. Ils n'ont pas voulu plus obéir au Seigneur et on voit qu'ils ont cru qu'ils seraient comme des dieux. Aujourd'hui, ce mensonge rentre à l'intérieur de l'église chrétienne. Si vous êtes dans une église où le pasteur vous enseigne que vous êtes des petits dieux, sortez de là tout de suite. Vous n'êtes pas des petits dieux, des petites déesses, vous ne serez jamais. Voyez, vous êtes des pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu, ou perdus si vous n'êtes pas donc repentants de vos péchés.
Donc le premier élément, ça a été la création. Ensuite, il y a eu le déluge. Le déluge a été un événement fantastique, je dirais, puissant de la part du Seigneur. Et il n'y a eu que 8 personnes qui ont été sauvées sur une population de millions de personnes déjà à l'époque. 8 personnes. Ce qui veut dire que, comme la Bible nous le dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et il connaît celui qui véritablement est à lui ou celui qui joue le jeu. Nimrod avait sa religion. Il aurait pu dire, comme le pape, eh bien, chacun sa religion, pourvu qu'on fasse bien notre religion, même si c'est pas celle du Seigneur, eh bien, on ira au ciel quand même. Non, jamais de la vie. Voyez, jamais. Donc, il est dit que 24 heures avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, ne se doutèrent de rien. Et Jésus ajoute en disant, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme viendra, personne, sauf les chrétiens, ne se douteront que Jésus-Christ, eh bien, va revenir. Il est dit, il mangeait, il buvait, donc c'était l'essence, la sensualité. Et si aujourd'hui vous regardez juste un peu la télévision, vous ne voyez que de la sexualité, de la convoitise, des recettes de cuisine et des choses semblables, manger, buvez, ça n'a jamais changé. Vous voyez? Donc l'homme descend, je dirais, à ce niveau-là, il ne s'élève plus, donc il reste à la basse-cour, il n'est plus l'aigle, comme Dieu aurait voulu qu'il soit, au-dessus des montagnes, donc de difficultés, mais au contraire, donc il reste, je dirais, dans ce domaine-là. La Bible dit ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été, car Dieu ramène ce qui est passé. Ce déluge a été mondial. Il ne faut jamais oublier ça. Ça a été mondial et c'est décrit en détail dans 3 chapitres de la Bible. Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 7 et Genèse chapitre 8. Il est dit que la condition qui prévalait à cette époque était une condition de violence, de sexualité effrénée, où les démons travaillaient très fortement donc sur la population antédiluvienne. Et particulièrement, donc, il est dit que les pensées, ce qui se passait dans la tête des gens de cette époque, c'était uniquement tourné vers le mal. Uniquement, ils pensaient au mal, à la méchanceté. Et cet événement qui est monumental, énorme, majestueux, extraordinaire, colossal, gigantesque, allez-y avec tous les adjectifs, eh bien, c'était si grand qu'il a été même mentionné dans la littérature des différents peuples de l'Antiquité. Même pas uniquement dans la Bible, vous voyez, mais dans d'autres donc peuples, cela a été mentionné. L'évidence donc irrésistible de l'universalité de ce déluge. Toute la terre. Toute la terre. Vous voyez, la prédiction était celle-là. Dieu avait dit à Noé, tout ce qui est sur la terre périra. Tout ce qui est sur la terre périra. Ça, c'est la prédiction de Dieu. Est-ce que vraiment, voyez, eh bien, elle est accomplie à 100%. Dans Genèse 7, verset 21, il est dit, tout ce qui se mouvait sur la terre périt, ça veut dire mourut. Et donc, tout ce qui vivait a été exterminé de la terre, et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Aujourd'hui, il faut que tu sois dans l'arche. Il faut être dans l'arche. Quelle est cette arche? Jésus. Il n'y a pas d'autre arche. Ceux qui étaient, je dirais, sur le bord de la porte de l'arche, voyez, elles n'étaient pas sauvées. Ils pouvaient toucher l'arche, peut-être avec la main. Il fallait entrer à l'intérieur de l'arche. Et imaginez, même les animaux étaient plus intelligents que les humains. Donc, il y a seulement la famille de Noé, un pasteur Noé. L'école du dimanche n'était pas très grande. Vous voyez, quand il prêchait le dimanche, il n'y avait pas grand monde dans l'église. Mais il persévérait donc à annoncer ce qui devait arriver parce qu'il avait été saisi d'une grande crainte de la part du Seigneur. Il a bâti donc cette arche. Si la communauté scientifique voulait reconnaître ce fait réel, ça serait une flèche directement donc tirée donc dans le cœur de la théorie de l'évolution. Mais aujourd'hui, ils veulent ignorer. Ça veut dire ils ne veulent pas savoir. Le mot est exact. Vous voyez, chaque mot de la Bible est inspiré. C'est pas des mots à peu près. Chaque mot, chaque trait de lettre nous dit Jésus. Ils veulent ignorer cet événement gigantesque, le déluge du temps de Noé.
Quand ils en parlent, ils s'en moquent totalement. Où ils font des films à l'intérieur desquels on voit Noé quasiment niaiseux, quasiment... donc c'est Hollywood, évidemment, et Satan qui essaye évidemment de diminuer l'authenticité, la véracité donc de cet événement gigantesque. La Bible dit que les hommes ont changé la vérité de Dieu en mensonge. En mensonge, voyez. Mais cependant, on a découvert des fossiles de poissons sur des très hautes montagnes. Comment se fait-il qu'on trouve des fossiles de poissons jusque sur le mont de l'Himalaya? Imaginez. La Bible dit que les eaux sont montées plus haut que les plus hautes montagnes. Voyez. Et nous, évidemment, qui croyons à la parole de Dieu, eh bien, nous voyons donc ces fossiles de poissons, donc dans la pierre, comme ça, hein, et qui ont été fossilisés, qui ont été pris, qui sont morts soudainement par les sédiments, donc c'est comme de la boue, mais ça s'est comme solidifié bien plus rapidement donc que les hommes ou les scientifiques qui parlent de millions d'années. Non, ça s'est fait très rapidement, la solidification donc de ces animaux qui ont été transportés au-delà des montagnes. Imaginez, sur les plus hautes montagnes, on en trouve même au Canada, ici au nord, voyez, on en trouve en Europe, on en trouve dans les Alpes, on trouve des poissons partout sur les montagnes. Et ça vient d'où ça? Le déluge de Noé. Le déluge de Noé. Voyez, l'homme qui est humaniste préfère croire la théorie de l'évolution, qui n'est pas du tout scientifique, voyez, au lieu de la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu a créé l'homme à son image et il le tient responsable, redevable de sa façon de vivre. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, c'est vrai, mais il annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par un homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le faisant sortir vivant de son tombeau. Jésus-Christ. Il est vivant. Où est-il? Il est là. Il est au milieu de nous maintenant. En ce moment. Jésus. Alors, on ne le voit pas parce qu'on doit marcher par la foi. Mais il est là. Il est là, présent. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, j'aimerais vous dire que le déluge a été gigantesque. Il y a, je dirais, un autre élément, un événement gigantesque. Et donc, là, je vous montre de différentes couches dans le désert. En voyant, on dirait de la boue qui s'est solidifiée. C'est ça. Ça vient du déluge, tout ça. C'est exactement la sédimentation, donc, de la boue du temps du déluge, du temps de Noé. Le troisième événement gigantesque, à part la création, à part le déluge de Noé, c'est la croix. La croix du Calvaire est un événement fantastique. La terre a été secouée sur sa base, sur son socle, lorsque Christ a baissé son manteau sur sa poitrine. Et l'officier romain qui était au pied de la croix, eh bien, a déclaré cet homme était le Fils de Dieu. Pour qu'un homme qui ait les deux pieds sur terre, un homme costaud, un homme habitué, évidemment, donc à l'art de la guerre, voyez, un centenier romain, dit cet homme était le Fils de Dieu. Il a fallu qu'il se passe des choses inimaginables. Et la croix est le troisième événement, donc pivot de l'histoire de l'humanité, la crucifixion de Jésus-Christ. C'est la base de notre enseignement, la base de notre doctrine. Il n'y a pas d'autre base, voyez, que Jésus-Christ mourant à la croix du Calvaire, né d'une jeune fille totalement vierge, voyez, enterré, ressuscitant des morts et élevé à la droite du Père. Alléluia. Ça, c'est quelque chose d'inimaginable. Roc séculaire frappé pour moi. Alléluia. Il a accompli donc Ésaïe 53, qui était une prophétie dans le prophète Ésaïe, où on montre une brebis qui est emmenée à la boucherie sans qu'il dise un seul mot, voyez, maltraitée, donc avec toutes sortes de tourments. Le psaume 22 va déclarer, ils ont percé mes mains et mes pieds. Imaginez, ça n'existait même pas la crucifixion à l'époque de David. C'est David qui a écrit le psaume 22. Et ils ont percé mes mains et mes pieds. Imaginez. On comprend que l'apôtre Paul déclare aux Corinthiens, quand je suis allé vous prêcher l'évangile, je n'ai pas eu d'autre pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le moment où le christianisme s'éloigne de Jésus crucifié, c'est la dérive, c'est l'apostasie. C'est loin de la base. Apostasie, ça veut dire loin de la base. Voyez, stasis, en grec, qui veut dire base, établissement. Ce qui était au départ.
Apostasie, c'est loin de... Je m'éloigne de ce qui était de la base. Je m'éloigne de ce qui était au départ. Voyez? Il faut rester, évidemment, donc, dans les choses qui durent depuis 2000 ans. L'Évangile ne doit pas changer. L'Évangile doit demeurer le même exactement tel que l'apôtre Paul le prêchait. Et Paul va le dire. Si quelqu'un vous prêche un autre Évangile, un Évangile différent de celui que vous avez entendu, qu'il soit maudit et anathème. Aujourd'hui, on a toutes sortes d'évangiles. L'évangile de l'estime de soi-même, l'évangile de la psychologie, l'évangile qui va, je dirais, faire de vous quelqu'un de très riche, millionnaire, l'évangile de la prospérité. Vous avez toutes sortes d'évangiles aujourd'hui qui sont évidemment, qui emmènent les gens vers l'enfer éternel. Donc, nous voulons savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Certains veulent des miracles, d'autres veulent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Christ crucifié. Alléluia. La crucifixion. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quand j'étais jeune, parfois, je me faufilais, ma mère me donnait quelques sous et on allait donc voir quelques films donc pour les enfants, tout ça. Et je me rappelle qu'il y avait parfois des documentaires sur d'autres parties en Afrique, tout ça. Et moi, j'étais en Europe, tout ça, je regardais ça. Je dis, tiens, ils ont un ciel bleu comme nous ici. Donc, je voulais aller voir moi-même. Et à l'âge de 18 ans, j'avais déjà fait le tour de la Terre, voyez, à cause de la marine, évidemment. Et je me suis rendu compte, évidemment, que tout autour de la Terre, eh bien, il n'y a qu'un seul salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. La seule base sur laquelle, Dieu nous a acceptés, c'est la croix de son Fils. Toute autre base, c'est du sable mouvant de perdition. Et la croix, quand on parle de la croix, je n'ai pas voulu savoir autre chose que la croix. La croix, ça inclut la naissance virginale de Jésus. Jésus est né d'une jeune fille vierge. Marie n'a eu aucune relation, voyez, avant de donner naissance à Jésus-Christ. Après, elle a eu d'autres enfants, puisqu'elle a emmailloté son premier-né. Rappelez-vous. Elle a eu d'autres frères. Et Jésus a eu donc des frères et des sœurs. Et quand un jour il est arrivé de nouveau comme jeune prédicateur dans son village, les gens disent, mais on le connaît, et ses frères et ses sœurs sont tous parmi nous. Pas ses cousins et cousines, ses frères et sœurs de sang. Ce qui veut dire que Joseph a eu des relations normales avec Marie après que Jésus soit né. Il est dit que Joseph ne la connut pas Marie avant qu'elle lui enfanté Jésus, à qui elle donna donc le nom de Jésus. Mais il ne la connut pas. Connaître, ça veut dire avoir une relation sexuelle. Pourquoi? Parce que dans Genèse, il est dit, par exemple, dans Genèse chapitre 4, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Connaître, dans ce sens-là, ça veut dire avoir une relation normale, maritale, donc de mariage, entre le mari et son épouse. Et Marie, donc Joseph n'a pas connu, donc n'a pas eu de relation sexuelle avec Marie jusqu'à ce qu'elle enfante son fils premier-né appelé Jésus. Mais après, eh bien, il y a eu des frères, il y a eu des sœurs, tout ça, de façon normale. Ça, c'est la vérité, voyez. Et le château de cartes de l'Église catholique tombe directement là par la parole de Dieu. Alors, eux, ils ont inventé, donc, les cousins et cousines, voyez. Mais moi, j'avais bien étudié le grec et je savais que le mot qui est dans le texte original vrai, eh bien, c'est non pas anepsios qui est pour cousin, mais c'est vraiment adelphoi pour ses sœurs, donc et adelphoi au pluriel pour ses frères. Donc, ça veut dire frères et sœurs de sang. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, debout, sainte cohorte. Ah oui, il faut planter le drapeau de l'Évangile. Amen. Il faut aller, évidemment, et leur dire, imaginez, alors que tout est obscur autour de nous, tout le monde sait pas ce qui se passe, tout ça, et nous sommes pleins, remplis de certitude. Nous savons d'où nous venons, où nous allons. Ah oui, c'est quelque chose de formidable. C'est le temps de répandre la parole de Dieu et de dire, Jésus est mon sauveur. Jésus, c'est ton sauveur. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur. Et les jeunes gens aujourd'hui se suicident. On voit leur corps, les parents rentrent à la maison et leurs enfants sont pendus. C'est abominable ce que nous voyons. Il n'y a aucun suicidé au ciel. Aucun suicidé. Judas n'est pas au ciel. Jésus l'a appelé le fils de perdition.
Achitophel, un conseiller de David, est allé se pendre lorsqu'on n'a pas pris son conseil. Il n'est pas au ciel. Le roi Saül s'est suicidé sur son épée. Il n'est pas au ciel. Il a consulté le domaine diabolique la veille de sa mort. Chers amis, on nous raconte des bobards, même dans les églises des pasteurs. Il y a des gens, parfois des chrétiens, supposément, qui se suicident. Et ensuite, à l'enterrement, on dit, mais il aimait le Seigneur, il est au ciel. Jamais de la vie. Nous devons, évidemment, la Bible dit, aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Si se suicider n'est pas un meurtre, c'est quoi? C'est la personne qui dit, moi, aujourd'hui, je termine ma vie, je me tue. On appelle ça un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Chers amis, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il est venu pour sauver les pécheurs. Merci Seigneur de ce qu'il m'a sauvé un jour. Amen. On doit planter, je dirais, le drapeau de l'Évangile. Ah oui, comme les Américains ont planté leur drapeau quelque part, donc sur les îles durant la Deuxième Guerre mondiale. Amen. Il faut planter le drapeau de l'Évangile. L'apôtre Paul l'a fait. Amen. Et on a un cantique dans l'Église. Debout, sainte cohorte, soldats des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix au sentier de la gloire. Jésus nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour quelques années sur la terre, et ensuite c'est l'éternité. Amen. On déposera l'armure là-haut dans la gloire, et j'espère que votre armure sera cabossée, qu'elle aura un petit peu des accros quelque part, sinon vous vous battez jamais. Amen. Alléluia. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Il n'y a aucun échappatoire. Si les gens négligent ce salut, s'il a fallu que le Fils de Dieu descende sur la terre pour nous sauver des flammes de l'enfer, combien celui est horrible. Et il a fallu, et c'était le seul moyen, que le Fils de Dieu vienne prendre notre place sur la croix du calvaire. Il est notre paratonnerre. Amen. Quand, si vous avez une maison, et que lors d'un orage l'été, évidemment la foudre tombe sur votre maison, eh bien la maison va brûler. Ça se peut. Mais s'il y a un paratonnerre, alors la foudre va tomber sur le paratonnerre, suivre le mur et descendre dans le sol. Jésus est mon paratonnerre. La foudre est tombée sur lui. La colère du Père est tombée sur lui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que moi, je ne sois pas enflammé de l'enfer, souffrant pour l'éternité. C'est sur lui et il en est mort. Merci Jésus. Ne serais-je pas reconnaissant envers le Sauveur pour tout ce qu'il a fait pour moi? Il mérite tout. Il mérite toute ma vie, ma santé, il mérite mon effort, il mérite ma sueur, il mérite mon argent, il mérite tout le sang qui coule dans mes veines. Il mérite tout. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Ah oui, merci Seigneur. Il y a des gens qui disent, oh, vous savez, vous allez dans l'église, là-bas, ils vont prendre votre argent et tout ça. Nous croyons dans la dîme. Et les païens, eux, ils ne payent pas des dîmes. Ils vont payer parfois 90% à Satan. Satan ne leur demande pas 10%, 50%, 60%. Il va prendre leur mariage, il va prendre leurs enfants, il va prendre tout. Il va prendre leur santé. Ils s'en rendent même pas compte. Et nous, un petit peu, nous le donnons au Seigneur, avec joie. Avec joie. Amen. Personne n'est obligé. Il n'y a personne d'obligé. Mais nous le faisons simplement parce que lui, il a tout fait à la croix du calvaire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. En tant que Fils de Dieu, Jésus s'est donné à la croix pour mourir pour mon péché. Pour mon péché. Jésus était la seule personne, la seule, qui savait quand est-ce qu'il allait mourir. Il savait où il allait mourir. Il savait comment il allait mourir. Et il savait pourquoi il allait mourir. Moi, je ne sais pas. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu ne sais pas où tu vas mourir. Tu ne sais pas comment tu vas mourir. Dans l'ambulance? Mourir dans un accident? Sur la rue? Noyé? Je ne sais pas. Mais Jésus savait quand, où, comment, pourquoi. Tout. On va le lire. On va le lire. Luc 18. Luc 18, verset 31, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem
Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui. On l'outragera. On crachera sur lui. Vous savez tout ça? Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. J'espère que vous saisissez le sens de cette conférence. Nous sommes rendus actuellement à la fin des temps. Et nous avons besoin de tenir devant le Seigneur. Chers amis, le temps est court maintenant. Quand Jésus est venu, il a terminé une époque appelée la loi. Il a dit tout est accompli. Ça veut dire tout ce que l'Ancien Testament disait de lui, il l'a réalisé, il l'accomplissait et il a présenté une toute nouvelle production appelée la grâce. La loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Chers amis, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, les individus qui croient ont pu être éternellement sauvés par la foi seulement, sans aucune œuvre méritoire. On ne gagne pas notre ciel. Il nous est donné. Il nous est donné. Amen. Gloire au Seigneur. Et évidemment, on sait que le Seigneur a tout pourvu pour que nous puissions partir de la terre, alléluia, et monter jusque là-haut dans la gloire, dans sa présence. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La Bible dit par le moyen de la foi. La Samaritaine, elle avait été d'un lit à un autre, d'un homme à un autre, et l'homme avec lequel elle vivait maintenant n'était même pas son mari, mais au bord du puits à Samarie, cette femme a été sauvée, a été pardonnée par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La femme adultère, la religion voulait la tuer. Les hommes religieux disaient, il faut qu'elle meure, ainsi de suite. Et Jésus a dit, allez-y, que le premier qui est sans péché commence la lapidation. Et on a entendu un bruit sourd de pierres qui sont tombées les unes après les autres. Jésus s'est retrouvé seul avec la femme et lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Il n'est pas venu pour te condamner, il n'est pas venu pour me condamner, il est venu pour me sauver. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est ce que Jésus a déclaré. À cause de la croix, on voit que un des deux brigands sur la croix a été sauvé. Un a cru, l'autre n'a pas cru. Quelqu'un peut entendre le même évangile. On peut avoir Jésus d'un côté, deux personnes. L'une va aller au ciel, l'autre va descendre en enfer. Ça, c'est le choix personnel. C'est comme quand vous allez à l'agence de voyage, on vous dit, vous voulez aller où? En Martinique? En Europe? En Asie? Où est-ce que vous voulez aller? En Thaïlande? C'est vous qui choisissez votre destinée. Et votre destinée éternelle, c'est vous qui la choisissez aussi. Moi, à 21 ans, sur un bateau de la marine de guerre, j'ai décidé d'aller en voyage au ciel. J'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. Et ça a été la plus belle nuit de ma vie. Alors, sous les étoiles du Pacifique, le bateau s'en allait des îles Fidji jusque vers la Nouvelle-Calédonie. Et j'ai béni le Seigneur. Ma vie a été transformée. Transformée totalement par la puissance du Saint-Esprit. Même le matin suivant, les nuages n'avaient jamais été aussi bons. Amen. La brise de la mer n'avait jamais été aussi douce. Alléluia. Merci Seigneur. La présence de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là avec nous. Que Dieu soit béni. On sait qu'on peut évidemment être sauvé et le savoir depuis la terre. Nicodème était un homme religieux. Imaginez, il avait sa religion, il priait Dieu, mais il était perdu. Il a fallu qu'il rencontre Jésus une nuit. Il est allé voir Jésus la nuit. Hey Jésus, c'est merveilleux ce que tu fais, tout ça. Comment on fait pour aller au ciel? Hein, toi, un homme religieux, Nicodème, tu sais pas. Il faut que tu naisses de nouveau. Si un homme ne naît pas une deuxième fois, il ne peut pas entrer. Ah ouais? Moi, je suis vieux. Il faut que je rentre dans le sein de ma mère. Je peux pas. Elle est morte, ma mère. Non. Il faut que tu naisses une deuxième fois par la puissance du Saint-Esprit. En venant à moi, en te repentant de tes péchés, ta vie sera changée. Ta vie sera transformée de bout en bout par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a des hommes qui ont été changés, transformés. Martin Luther, c'était un théologien catholique qui enseignait en Allemagne la théologie
Mais il était pas sauvé. Il cherchait. Il se flagellait dans sa cellule. Il se flagellait pour essayer de trouver, de gagner son ciel. Jamais. Jusqu'au jour où il est tombé dans la parole de Dieu. Où il a lu, le juste vivra par la foi. Par la foi! Pas par les œuvres! Personne ne sera sauvé par les œuvres. Imaginez que vous mourriez, vous êtes sur votre lit de mort, tout ça, et vous dites, ouais, moi j'ai fait quelques erreurs, tout ça, j'ai dit beaucoup de mensonges, j'ai convoité les femmes, tout ça, mais pas trop, j'avais ma femme, mais comment je vais me présenter devant Dieu? Et là, vous tremblez comme une feuille, parce que toutes vos bonnes œuvres vous emmènent en enfer. Il faut que vous confiez dans la croix du calvaire. Et Luther s'est confié dans la croix du calvaire. Les gens en Europe ont commencé à sortir des églises catholiques. Par milliers. Ils ont pris les statues, ils ont cassé. Ils ont trouvé la vérité. Quand vous trouvez la vérité, vous n'avez plus besoin de l'église catholique. Vous n'avez plus peur des prêtres, c'est quoi que ce soit. Non, vous avez votre prêtre à vous. Vous avez Jésus-Christ. C'est lui le sauveur. C'est lui qui est devenu votre sauveur. Amen. Et ça a été la réforme. Quelque chose de glorieux, de merveilleux. Jean Hus, c'était un autre, pareil, qui était un théologien catholique à l'époque. Et lui, il vivait particulièrement donc en Europe centrale et en Slovaquie, en Tchécoslovaquie, et c'est là justement que lui aussi donc a découvert la vérité. Il était influencé par Wycliffe, qui était un vrai homme de Dieu en Angleterre. Il avait lu ses écrits, et il a comparé avec les Écritures, il a vu c'est vrai, c'est la vérité, tout ça. On n'a plus besoin des bonnes œuvres, on n'a plus besoin de l'encensoir, on n'a plus besoin d'aller à la messe, on n'a plus besoin d'aller à Pâques, on n'a plus besoin d'être sur le fond baptismaux, de recevoir des gouttes d'eau, tout ça, qui nous disent qu'on est maintenant des chrétiens. Jamais de la vie. Voyez, si c'était ça qui sauve, moi je prendrais toute l'eau du Saint-Laurent et je vous dirais, venez-vous-en, voyez, je vais vous en mettre de l'eau, tout ça, puis vous allez être sauvés par l'eau. Je vais vous asperger, voyez. Non, c'est pas ça. C'est le sang. Pas le mien, ni le vôtre, celui de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quand il a découvert la vérité, Jean Hus, ils lui ont mis un bonnet d'âne sur la tête. Ils l'ont emmené sur un bûcher. À 46 ans, ils l'ont brûlé. Ils l'ont brûlé. L'Église catholique. L'Église catholique a des millions de personnes mortes qu'ils ont tuées eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Imaginez. Une fois que l'on a compris ces événements passionnants et inspirants, évidemment, donc la création, lorsqu'on a compris le déluge, lorsqu'on a compris la croix du calvaire, l'événement qui s'en vient maintenant, c'est un événement gigantesque. La terre ne sera plus jamais la même après cet événement. Les gens vont se réveiller un matin, tout va être jamais, partout, à la télévision, aux nouvelles, des millions de chrétiens ont disparu. Ils ont disparu, ils ne sont plus là, et nous ne savons pas où ils sont. Nous pensons que le pape a raison. Parce que le pape sera encore là. Il n'aura pas été enlevé. Et ils vont dire, ces gens-là ne croyaient pas à l'homosexualité, ils s'opposaient à l'avortement, ils étaient contre tout ce que nous faisons, la liberté, l'égalité des sexes. Et là, ce sont des extraterrestres qui sont venus les chercher. Et ils sont allés dans une planète recevoir une bonne punition et ils vont revenir soumis. Et c'est déjà le lavage de cerveau. Cette génération maintenant croit à tous ces extraterrestres, ces films d'horreur, ainsi de suite, tout ça. Ils vont croire à leurs mensonges. Voyez. Mais cet événement fantastique va venir. Jésus a dit qu'il reviendrait dans une époque exactement comme la nôtre. Comme la nôtre. Voyez. La deuxième venue de Jésus-Christ est un événement fantastique. Amen. Jésus est mort sur la croix pour que nous passions au-dessus de l'enfer pour aller jusqu'au ciel. Dans Colossiens chapitre 2, il est dit que le Seigneur donc a été victorieux sur les puissances diaboliques. Il les a vaincus, littéralement. Vous savez que le pape François a déclaré, c'est filmé en vidéo, donc adressé à toute la gente catholique. Il a déclaré, travaillons tous ensemble à l'unité de toutes les religions du monde. Il existe beaucoup de chemins différents pour aller à Dieu. Il n'y a qu'un seul message, l'amour.
Hey, la tartine, elle est beurrée, vous avez une couche c'est Satan, c'est un mensonge. Voyez, si quelqu'un croit cela, ce que je viens de lire, je vais le relire. Il l'a dit. Travaillons tous ensemble à l'unité de toutes les religions du monde. Il existe beaucoup de chemins différents pour aller à Dieu, mais il n'y a qu'un seul message, l'amour. Si quelqu'un croit ça, il est aveugle. Il est insensé, il est crédule et il est perdu. Et il est perdu. Nous avons besoin désespérément d'une nouvelle réforme à la Jean Hus, à la Luther, c'est-à-dire un retour à la vérité de la parole de Dieu. Lorsqu'on a amené Luther donc devant la cour européenne pour qu'il se rétracte de ce qu'il enseignait, Luther a dit devant Charles Quint, devant le pape de l'époque, « Je suis lié par les Saintes Écritures, je ne puis faire autrement que Dieu me soit en aide. » Alléluia, gloire à Dieu. Es-tu lié par les Écritures? Il faut que nous nous lions aux Saintes Écritures. Alléluia. Merci Seigneur. Pour ces hommes, mon frère, que je verrai un jour dans la gloire, qui a lutté à son époque, luttons aussi à notre époque. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, nous avons besoin évidemment de cela. La deuxième venue de Jésus-Christ est quelque chose de fantastique et de formidable. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu semble bien plus intéressé, je dirais, à ce que l'homme comprenne son propre passé, à lui. La moitié environ des 66 livres de la Bible, 50%, parlent de l'histoire de l'humanité. Et elle nous dit où l'humanité s'en va. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous dirigeons? Les païens, la grande question qu'ils disent, mais où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Nous le savons. Nous le savons. Moi, je m'en vais au ciel. Et un de ces matins, vous allez mettre votre tête sur l'oreiller et vous ne vous réveillerez pas sur la terre. Durant la nuit, Christ sera venu vous chercher. Jésus a dit, c'est écrit, de 2 personnes dans un lit, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 personnes qui seront à la chaîne de travail, l'une sera prise, l'autre laissée. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il est Dieu. Il n'est pas un homme. Il est tout puissant. Alléluia. Et c'est Jésus qui a dit, il va venir chercher ceux qui lui appartiennent. Si les 2, évidemment, dans un lit sont sauvés, aime le Seigneur, les 2 partiront. Et si 2 qui sont au travail, eh bien, sont aussi sauvés, eh bien, eux aussi partiront dans la gloire. Mais nous allons tout laisser soudainement. Il n'y a pas d'autre horizon. Rien ne va s'ouvrir autour de la terre. Au contraire, cette terre est en train de s'enfermer comme un camp de concentration. Bientôt, vous allez avoir besoin de votre front. Voyez, plus les cartes de crédit, le numéro de l'Antichrist sera dessus, et ou sur le front ou sur la main droite. Ce sont les 2 seuls endroits, c'est écrit depuis 2000 ans, ce sont les 2 seuls endroits qui se régénèrent, même l'hiver, en plein froid, pour que vous passiez devant les rayons, devant les banques, devant les épiceries, tout ça. Vous n'aurez plus besoin de carte, parce que la carte se vole. Mais votre front, et ce chiffre à l'intérieur, vous serez marqué pour l'enfer. La Bible dit, tous ceux qui prendront la marque sur le front, sur la main droite, cette puce que l'on peut maintenant facilement mettre sous la peau, eh bien, tous ces gens-là vont en enfer. Ce qui veut dire que nous sommes près de cet événement qui s'appelle l'enlèvement. L'enlèvement. Alléluia! En un instant, nous dit la Bible. En un clin d'œil. Faites-moi un clin d'œil. C'est rapide. Amen. Jésus a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Beaucoup de maisons. Et je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Je veux que là où je suis, c'est un lieu, c'est réel. C'est aussi réel que le pupitre que vous voyez. La chaise sur laquelle vous êtes assise. Aussi réel que votre maison. C'est un lieu de gloire. Et ceux qui ont vécu pour Jésus avant nous, ils sont déjà là. Et ils nous attendent. Et ils nous attendent. Plus de pleurs, plus de tristesse, plus de mort, pour toute l'éternité. Une joie éternelle couronnera notre tête, simplement à cause de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Baissons nos têtes et prions-le. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te bénissons, nous t'adorons. Tu es le grand Dieu vivant, comme les mages sont prosternés devant toi, alors que tu étais bébé. Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Nous avons foi en toi. Il n'y a pas d'autre porte de sortie. Tu as dit, je suis la porte.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Seigneur, je te prie que ce soir, je te prie qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans ce lieu et ceux qui nous écoutent, Seigneur, en Amérique du Nord, du Sud, en Europe, qui nous écoutent en Russie, qui nous écoutent, Seigneur, en Afrique ou en Asie. Seigneur, sauve, libère ces cœurs, ces personnes que tu as tant aimées et pour lesquelles tu as versé ton sang si précieux à la croix de Golgotha. Merci, Seigneur. Le moment où tu es mort, où tu as baissé ta tête sur la croix du Calvaire, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Nous te bénissons de ce que tu as ouvert, le lieu très saint, là où nous pouvons venir dans la présence du Père Céleste. Nous ne sommes plus ennemis, mais nous sommes maintenant amis, réconciliés. À toi soit toute la gloire. Merci Seigneur pour tant d'amour et de grâce que tu nous as accordé. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever. Pour l'éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'éternel est grand. Louez l'éternel, des amis. Pour l'éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'éternel est grand. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Tes œuvres sont magnifiques. Wow. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici, il a fait les cieux et la terre. Rien n'est comparable à sa grandeur. Voici, il a fait l'homme et la femme.